Quelle est l'habitude numéro 1 à prendre dans vos paris sportifs? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Bonjour à tous, ici Thomas David du blog gagnerauparissportif.com et aujourd'hui on va parler du premier réflexe, de la première habitude que vous devez mettre en place pour gagner au paris sportif. Il y a plein de choses à faire, de choses à mettre en place, à comprendre, de choses à connaître pour devenir un parieur gagnant. Mais la première chose à faire et la meilleure chose que vous puissiez mettre en place, c'est de tenir un historique et un bilan détaillé de vos paris. Alors jusque-là, vous me direz qu'il n'y a absolument rien d'original et c'est pas une super nouvelle, je vous apprends pas un truc fabuleux, miraculeux, tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment la clé de votre succès. Enfin, c'est une des clés de votre succès, c'est la toute première qui va vous permettre d'avancer et surtout de gagner dans les paris sportifs. Alors, tenir un bilan et un historique, c'est vrai qu'au début, c'est chiant et ça peut vous paraître sans intérêt, surtout si aujourd'hui vous gagnez de l'argent. Mais sur la durée, ça va être une habitude positive qui va vous apprendre énormément sur vous-même en tant que parieur. Parce que être un bon parieur, c'est pas facile. Être un bon gestionnaire non plus, surtout si vous avez peu de capital. Mais si vous arrivez à prendre cette bonne habitude, vous allez comprendre que tout le temps que vous avez perdu avant, ou tout le temps que vous perdez avant, c'est du temps gagné après. Je vous invite à bien méditer sur cette phrase, et elle marche pour tout dans la vie, même pour les préliminaires. Tout le temps perdu avant, c'est du temps gagné pour après. C'est sûr que, à première vue, noter tous ces paris, noter toutes ces cotes, noter toutes ces mises, noter tous ces résultats, ça donne pas envie, je suis d'accord avec vous. C'est même carrément contraignant, voire même très chiant. Mais si vous arrivez à prendre cette habitude, si vous êtes rigoureux et que vous tenez à faire un historique et un bilan de vos paris sportifs, vous allez apprendre même que vos paris perdants peuvent vous faire gagner de l'argent. Et oui, votre historique va vous aider à faire le tri dans vos paris. Et vous allez voir que rapidement, vous vous rendrez compte du type ou des types de paris qui vous font perdre de l'argent. Et une fois que vous avez repéré ce type de paris, vous allez pouvoir les supprimer carrément et vous concentrer uniquement sur votre type de pari idéal ou sur vos types de paris idéaux, c'est-à-dire les paris qui vous font gagner de l'argent. Donc au final, si vous vous concentrez uniquement sur les paris qui vous font gagner et que vous supprimez les types de paris qui vous font perdre, vous allez pouvoir multiplier vos gains par 2 quasiment. Ensuite, votre bilan va vous permettre de calculer plusieurs choses. Alors on va commencer par la cote moyenne et le taux de réussite. Cette cote moyenne et ce taux de réussite vont être des indicateurs qui vont vous dire sur quelle cote vous devez miser ou alors quel taux de réussite vous devez avoir pour gagner dans vos paris. Par exemple, si vous jouez uniquement des cotes de 2, votre cote moyenne va donc être de 2. Et pour être gagnant, il va vous falloir avoir plus de 50% de réussite pour gagner sur le long terme, en misant toujours la même somme, attention. Donc, si vous avez pile 50% de réussite, ni vous perdez, ni vous gagnez. Si vous avez moins de 50% de réussite, vous allez perdre de l'argent. Et si vous êtes supérieur à 50% de réussite, vous allez gagner de l'argent. Donc, il faut diviser 1 par votre cote moyenne pour avoir votre taux de réussite à obtenir. Et il faut diviser 1 par votre taux de réussite pour avoir la cote moyenne que vous devez jouer pour espérer être gagnant. Et enfin, dernière chose, vous allez pouvoir calculer le total de vos mises qui va vous servir dans le calcul du ROI. Alors le ROI, c'est le retour sur investissement, on parle aussi de yield des fois, et ce ROI va être révélateur de votre niveau finalement. C'est lui qui va dire si vous êtes un parieur gagnant ou pas. En fait, tout simplement, si le ROI est positif, vous pouvez vous considérer comme un parieur gagnant, c'est-à-dire que vous gagnez de l'argent. S'il est négatif, au contraire, c'est que vous en perdez. Donc, ce ROI, il va être représentatif sur une grande quantité de paris. Ça sert à rien de parler de ROI avant au moins une centaine de paris minimum. Une fois que vous avez calculé ce ROI, ce chiffre va vous dire combien chacun des euros que vous avez investis, finalement combien chaque fois que vous avez misé 1 euro, combien ça va vous rapporter. Par exemple, si vous avez un ROI de 5%, avec des mises de 100 euros pour chaque pari, ça veut dire que chaque pari vous rapporte 5 euros, qu'il soit gagnant ou qu'il soit perdant. Si on fait 100 paris à 100 euros, ça va faire 10 000 euros au total de mise. Et un ROI de 5% sur 10 000 euros, ça va faire 10 500 euros. Donc 500 euros de bénéfice. Donc là, vous voyez, peu importe le taux de réussite qu'on va avoir, on pourra considérer que pour chaque pari de 100 euros qu'on aura fait, chacun d'entre eux, qu'il soit gagnant ou perdant, nous aura rapporté 5 euros. Voilà, je pourrais aller encore plus loin avec en vous parlant du bilan, mais
Faut vraiment que vous compreniez que tenir un historique et un bilan de ces paris, ça va être une mine d'informations pour vous, ça va vous permettre de progresser énormément, ça va vous permettre d'apprendre des tonnes de choses sur votre profil de parieur, de vous remettre en question, enfin, ça va vous aider énormément. C'est pour ça que c'est la première habitude que vous devez prendre et c'est la première chose que vous devez mettre en place dans vos paris sportifs. Je pourrais aller encore plus en détail, mais je vais m'arrêter là, car suite à de nombreuses demandes, je suis en train de créer une formation sur la gestion dans les paris sportifs. Alors ça va pas traiter de l'aspect financier uniquement, mais des 5 éléments indispensables pour une bonne gestion dans vos paris sportifs. Alors ces 5 éléments, c'est les 5 choses que vous devez maîtriser absolument et mettre en application dans vos paris sportifs pour ne plus jamais perdre d'argent et commencer à devenir un parieur gagnant en moins de 30 jours. Ça va vous faire gagner un temps fou, ça va vous faire progresser très vite et tout ça pour un prix dérisoire comparé au temps que vous allez gagner. Et vu que c'est un sacré boulot, je voudrais juste valider votre intérêt pour ça d'abord. Et si vous voulez que je crée ce programme, je vais vous demander de vous inscrire sur le lien juste en dessous du podcast. Une fois que vous serez inscrit, je vous préviendrai en avant-première de la sortie de la formation. Comme ça, vous aurez droit, si vous vous êtes inscrit ici, à un super tarif et quelques bonus de bienvenue. Voilà, si vous êtes intéressé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est juste en dessous. Et moi, je reviens vers vous rapidement pour vous en dire un petit peu plus. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez partager cet article, ce podcast avec des amis à vous, si vous sentez que ça peut les intéresser. Moi, en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Salut!